Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua dans sa parole nous a dit ceci. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous savons, puisqu'il est fidèle dans sa parole, il est fidèle dans ses promesses, alors à ce moment-là, nous savons qu'il est là. Il est là dans toutes les situations de notre vie. Il est là. Il est là dans la solitude. Il est là dans les accusations. Il entend tout ce que nous n'entendons pas. Il voit tout ce que nous ne voyons pas. C'est pour cela que sa présence nous rassure. Parce que nous savons dans toutes les situations, il est celui qui est avec nous même au banc des accusés. Il est là. Voilà pourquoi il est important que nous puissions en être conscients de sa présence. Être conscients de sa présence. Voilà ce qui fait toute la différence. Je vais voir un passage ce matin avec vous dans le livre de Jean Yohanan au chapitre 8 à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Et je lis pour vous. Yeshua se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Yeshua, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Yeshua, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, ils écrivaient sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Yeshua resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Yeshua lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yeshua ajoute, « Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » S'il y a un passage qui manifeste comment Dieu voit le pécheur, s'il y a un passage qui manifeste, qui résume la mission de Yeshua, s'il y a un moment où est-ce que nous devons comprendre c'est quoi le caractère de Dieu, c'est à travers ce passage. L'amour contre l'évidence. Bien que l'intention des scribes et des pharisiens n'était pas forcément d'exposer la femme, parce que ce sont des hommes qui
ne pouvaient sentir le péché. Ce sont des sanctifiés. Ils faisaient ça tout simplement parce que le but n'était pas forcément la femme. La femme était déjà condamnée. Ça, c'était clair. Elle devrait être lapidée. Il n'y a pas à sortir de là. Mais elle ne sera pas la seule. Et la pierre dans leurs mains n'était pas seulement pour la femme. Parce qu'au verset 6, il est clairement dit, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Elle a été accusée. Et c'était quoi le sort final? La lapidation. Et lui? C'est l'une des raisons pour laquelle ce passage, lorsque nous le lisons avec un regard de l'Esprit de Dieu, on comprend, on se questionne, quel est le but d'une accusation? Pourquoi accuse-t-on un frère? Pourquoi accuse-t-on une sœur? Est-ce l'amour? Et c'est ce qui est extraordinaire dans ce passage. Celui qui pouvait accuser, celui qui pouvait condamner, a pardonné. Et qui sommes-nous à ce moment-là pour outrepasser la justice de Dieu et pour faire justice nous-mêmes? Cette femme était condamnable. Yeshua n'a pas excusé ses péchés. Yeshua n'a pas dit qu'elle n'a pas péché. Mais il a simplement posé la question. Où sont tes accusateurs? Où sont tes accusateurs? Et c'est l'une des raisons pour laquelle je comprends que tout ce qui se fait doit se faire par le caractère de Dieu, par l'amour de Dieu. Et tout acte posé en dehors de l'amour de Dieu, toute accusation ou justification n'est pas reçue de Dieu. La question qu'il faudrait se poser, est-ce que ces accusations étaient reçues de Dieu lorsque les scribes et les pharisiens ont amené cette femme? La loi de Moïse est claire. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de contradiction. Mais l'erreur qu'ils ont faite, ils l'ont amené devant celui-là même qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu. Ils l'ont amené devant celui-là qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre, dit Yeshua. Et il nous a été dit que, accusés par leur conscience, ils se sont retirés un à un, du plus âgé jusqu'au dernier. Personne n'a su pouvoir lancer la pierre. Voyez-vous, une pierre était entre les mains
Et une justification était donnée pour pouvoir lapider quelqu'un. Écoutez bien ceci, dont la seule faute était l'exposition de ses erreurs. Parce que par la suite, personne n'a su envoyer la pierre. Pourquoi? Parce que chacun était aussi coupable qu'elle l'était. Donc, quelle est la différence? Elle a été exposée. C'est l'une des raisons pour laquelle, ce matin, il est dit dans la parole du Seigneur que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes. Toute personne exposant la faute des personnes, exposant le passé de quelqu'un, n'est pas un acte d'amour. Critiquer quelqu'un en rapport avec son passé, le mettre dans le banc des accusés, ne justifiera pas plus notre être devant Dieu. Pour quelle raison ces gens avaient la pierre en main et étaient prêts à lapider cette femme? Et ils se sont appuyés sur la loi de Moïse et la loi était claire. Quelqu'un qui commet l'adultère doit être lapidé. C'est Élohim même qui l'a dit. Et ils étaient devant l'auteur de cette loi. Et comme il a dit dans sa parole, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais accomplissant la loi, écoutez bien ceci, n'est pas en dehors de l'amour de Dieu. Toutes les lois de Dieu, Amen, toutes les lois de Dieu, ces lois sont faites à la base de son amour. C'est pour ça les deux grands commandements de sa parole, dit Yeshua. Et ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Disait-il, voici le commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dit-il, vous faites cela, vous accomplissez toute la loi. L'amour couvre une multitude de fautes. C'est pour cela, ceux qui sont régénérés, ceux qui sont transformés, ne pouvaient pas avoir de tels comportements, comme ces scribes et ces pharisiens, mais manifestaient de l'amour, manifestaient de la compassion avec les plus faibles, avec ceux qui sont tombés. Ils ne sont pas là pour les regarder à terre, ni pour les pointer du doigt, mais pour venir les aider à se relever. Et s'ils se relèvent, dit la parole, tu gagnes ton frère, tu gagnes ta sœur. Yeshua n'était pas là pour accuser cette femme. Voilà pourquoi, dit-il, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne continue plus à vivre de cette manière. La loi n'offrait aucune chance à cette femme. De la loi, au contraire, ses fautes ont été exposées.
Mais l'amour couvre une multitude de fautes. Et ces accusateurs, la différence entre cette femme et ses accusateurs, ces hommes avec les pierres en main, prêts à lapider, la différence était tout simplement, elle était exposée. Et quand on comprend cela, quand on saisit cela, écoutez bien ceci, avec quel cœur peut-on pointer quelqu'un du doigt? Avec quel cœur peut-on aller exposer la faute de l'autre? Comment? Va-t-on pouvoir effectivement dire qu'on est nous-mêmes sans faute? L'amour couvre une multitude de fautes. C'est le message que Yeshua donnait en exemple ici. Car il était celui, l'auteur même de cette loi. Il était celui qui pouvait condamner. Mais il n'était pas venu pour condamner. Il était venu pour racheter. Et il a racheté cette femme de l'exposition de ses fautes. Il l'a rachetée de ses accusations. Et c'est ainsi que chaque enfant de Dieu devait vivre. On ne devrait pas vivre en exposant nos fautes. Mais on devrait vivre dans l'amour, pas en cachant nos fautes. Il y a une différence entre cacher une faute et couvrir une faute. Cacher une faute voudrait dire être tolérant envers quelqu'un qui continuellement vit dans quelque chose qui est mauvaise. Et à ce moment-là, ce n'est pas une bonne chose. On est aussi coupable que la personne qui vit dans la continuité d'une faute. Mais la meilleure des choses, comme il est dit, c'est d'aller gagner cette personne. C'est de pouvoir l'aider à comprendre cette continuité, cette vie, cette façon de vivre, cette façon de faire n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et la parole dit, si on arrive à pouvoir l'aider à se relever, on gagne son frère. Mais quand on dit que l'amour couvre une multitude de fautes, cela voudrait dire tout ceci. Lorsque vous voyez un frère, une sœur, dans une difficulté quelconque, ou comme cette femme qui a été prise en plein flagrant délit, la première des choses qu'il faut faire, ce n'est pas exposer sa faute. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ce passage est profond. Ce passage est très profond. Parce qu'à la fin, ce qui restait, c'était Yeshua avec cette femme. Après cette parole de Yeshua, la tension baissait. Et chaque personne jetait la pierre et retournait chez eux. Et c'est ce qui est extraordinaire. Ils sont retournés de la même manière qu'ils étaient venus. Ils sont venus en accusateurs et sont retournés en accusés.
Et elle était venue en accuser. Et elle est retournée en pardonner. Ils sont venus en accusateurs. Et sont partis en accusés. Et elle est venue en accuser. Et repartit en pardonner. C'est du jugement que vous jugez, que vous serez jugés. On vous jugera du jugement que vous aurez jugé. C'est exactement ce que ce passage est en train de nous dire. C'est pour cela, comprenez bien ceci. Nos actions, nos comportements, nos attitudes, nos tendances, notre vie entière doit être à la base de l'amour de Dieu. La première des choses qu'il faut toujours chercher, c'est l'amour de Dieu. Et que toute autre pensée, attitude, comportement, réaction, action n'est pas digne de Dieu. S'il y a un exemple d'amour, s'il y a un exemple de justice, s'il y a un exemple de la compréhension de la mission de Yeshua, cette mission que nous devons continuer, n'est-ce pas? C'est cette histoire. Cette histoire de pouvoir transformer l'accusé en pardonné. Et les accusateurs en accusés. C'est ce que fait l'amour. C'est ce que fait l'amour. C'est pour cela, il est dit dans la parole du Seigneur, l'amour couvre une multitude de fautes. Et tant et aussi longtemps qu'on est ancré dans l'amour du Seigneur, tant et aussi longtemps que nos cœurs sont dirigés par son amour, tant et aussi longtemps qu'on se baigne dans son amour, l'amour couvre une multitude de fautes. On ne peut pas avoir peur des accusations. On ne peut pas avoir peur d'être pointé, d'être exposé. À la femme, un conseil lui a été donné. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mais ceux-là qui étaient là en train d'accuser, les accusateurs qui étaient là, n'ont pas pu avoir ce conseil. Et ils sont partis et vont essayer de justifier leur conscience autrement. D'ailleurs, plus tard, ils l'ont accusé lui, ils l'ont crucifié. Voyez-vous? La question que je me suis posée au moment de l'accusation de Yeshua, au moment que ces mêmes scribes et pharisiens étaient en train de condamner le Fils de Dieu, cette femme se pardonnait. Quels étaient ses ressentiments?
Quelles étaient ses pensées? Faisait-elle partie de ceux-là qui accusaient quand elle-même se souvient qu'elle était elle-même accusée et qu'elle a été pardonnée? Je ne peux imaginer comment elle a pleuré. Je ne peux imaginer comment elle s'est sentie mal à l'intérieur de voir que celui qui lui a pardonné maintenant est condamné. Mais que ce soit son pardon, que ce soit la condamnation de Yeshua, écoutez bien ceci, tout est fait par amour. L'amour lui a pardonné. Écoutez bien ceci, et c'est par amour que Yeshua a été condamné. C'est son amour qui lui a poussé à venir racheter ceux-là qu'il aimait. L'amour doit être à la base de toute chose. Et au moment que l'amour disparaît, vous allez voir, il va y avoir des disputes. Vous allez voir, il va y avoir des discordes. Vous allez voir, il va y avoir des accusations. Vous allez voir, il va y avoir des problèmes. À la minute que l'amour ne couvre plus une multitude de fautes. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Pourtant, tu t'es prise en flagrant délit d'adultère. Pourtant, la loi t'a condamné. Mais l'amour t'a racheté. La loi t'a condamné. Mais l'amour t'a racheté. Voilà le message de ce matin. La loi nous a condamnés, mais l'amour de Dieu nous a rachetés. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, étant conscient devant Dieu, ne condamne pas ses frères, n'expose pas les péchés de son frère ou de sa sœur. Mais lui dit, va et ne pêche plus. Comme son maître. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus, dit Yeshua. L'amour couvre une multitude de fautes. Il est dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, au verset 6. Lorsqu'on décrivait celui-là même, l'accusateur, celui qui inspire à accuser, voici le caractère qu'on décrit de lui-même. Il est celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, les poursuivit sans ménagement. Voici le caractère des accusateurs. Voici le caractère qu'on révèle quand on accuse, quand on expose les fautes des autres. C'est pour cela qu'il est dit, l'amour couvre
une multitude de fautes. Donc quiconque expose des fautes, quiconque accuse, manifeste clairement un manque d'amour. Car l'amour rachète, l'amour gagne, l'amour pardonne. Que le Seigneur nous permette de comprendre ce passage, même au-delà de ce qui a été dit, et que nous puissions comprendre ceci. L'enfant de Dieu manifeste le caractère de Dieu. Et ce caractère n'est pas d'exposer les fautes des autres, de ses frères, de ses sœurs, mais c'est de les aider à se relever, à se remettre. Et le bonheur de l'enfant de Dieu, c'est de voir le retour de son frère, le retour de sa sœur à la maison. Mais ce n'est pas d'en être jaloux et d'exposer sa faute comme faisait le frère de l'enfant prodigue. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.